nous allons nous réjouir en chantant de tout cœur les louanges de Dieu. Malgré la distanciation, nous allons remercier très chaleureusement les anciens conseillers et receveurs de nos paroisses qui passent le flambeau. Et surtout, ensemble, nous allons installer dans leurs fonctions les nouveaux conseillers presbytéraux. Pour entrer dans cette démarche, souvenons-nous de la vocation de Moïse, qui après s'être enfui d'Égypte est devenu berger, et qui, un jour, qu'il fait paître le troupeau de son beau-père, entend l'appel de Dieu. Un commentateur complète l'histoire biblique de la façon suivante. Ce jour-là, Dieu remarque combien Moïse prend soin de ses brebis. Quand Moïse arrive avec son troupeau sur un nouveau pâturage, il fait d'abord paître les plus jeunes brebis pour qu'elles se nourrissent de l'herbe la plus tendre. Puis vint le jour des plus âgées qui mangent l'herbe plus forte. Enfin, c'est le tour des plus vigoureuses qui broutent le fourrage le plus dur. En voyant cela, Dieu se dit, en voilà un berger, il prend soin de donner à chaque brebis la nourriture qui lui convient le mieux. Peut-être pourrait-il être celui qui conduira mon peuple. Toutefois, Dieu peut être sûr de son choix. Alors, à quelque distance du chemin prévu par Moïse, Dieu fait brûler un buisson qui ne se consume pas. Voyant que Moïse se détourne de son itinéraire pour voir ce qui brûle au loin, Dieu se dit, il s'est détourné de son chemin pour voir le buisson. C'est un homme de recherche. C'est lui que je choisis pour libérer mon peuple. Chères sœurs et frères en Christ, très chers camarades conseillers, Dieu pose sur chacune de nos routes des signes aussi étonnants que le buisson de Moïse. Comme lui, ne poursuivons pas notre route sans nous arrêter à la vue de ces signes. Comme lui, interrogeons-nous, cherchons, soyons à l'écoute de l'appel. Comme lui, soyons en quête de sens, en quête de Dieu. Et comme lui, prenons soin de ceux qui nous sont confiés. Poursuivons dans la louange avec le premier chant. Thank you.
un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance envers son peuple. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie et chantez. Jouez de la lyre pour le Seigneur, avec des trompettes et au son de la trompe. Lancez des acclamations devant le roi, le Seigneur. Que la mer retentisse avec tous ceux qui s'y trouvent, le monde avec tous ceux qui l'habitent, et que le fleuve batte des mains, et qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient rendre la justice. Oui, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Oui, chantons gloire au Dieu 3 fois saint, et sa exalte. Demeurons dans la prière. Seigneur, au frais matin de printemps, dans la chaleur du jour d'été, dans la brume d'automne et dans le froid de l'hiver, tout me vient de toi. Tout me parle de toi, car tu es le maître de l'univers. Merci Seigneur pour ta fidélité, en tout temps et en tout lieu. Merci pour tant de beauté offerte à mes yeux. Merci pour ta bonté que tu répands du haut des cieux. Seigneur, continuez à me donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sois indulgent. Alors je pourrai consoler ceux qui sont dans la peine, sécher les larmes de ceux qui pleurent, soulager ceux qui souffrent. Seigneur, continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas en moi-même. Continue à me demander pour que je ne garde rien pour moi. Alors, je pourrai l'espérer avec ceux qui désespèrent, gloire avec ceux qui doutent, apaiser ceux qui sont effrayés. Alors, je voudrais veiller sur ceux qui vont vers toi, être tes bras, ceux qui sont malades, être ta tendresse pour ceux qui sont abandonnés. Continue à me bousculer pour que je ne cède pas à la routine. Et prends patience avec ta servante pour que je ne me lasse jamais de te servir. Alors, je pourrai aimer comme je suis aimé. Alors, je pourrai aimer de ton amour. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Au nom des conseils presbytéraux et de l'ensemble des paroissiens des 5 clochers, nous voulons à présent remercier
s'agit de mesdames Danielle Dalzer, Céline Doppler, Cathy Muller, Frida Schutzmann et Linda Westphal et de monsieur Jean-Pierre Holcherer. Pour ceux qui sont présents et qui le souhaitent, merci de vous avancer. À vous qui avez donné de votre temps, de votre énergie, de vos idées, de vos talents et de votre argent également, mais surtout de votre foi, le plus souvent sans compter, nous vous disons un grand merci. À vous qui avez été, de bien des façons, au service de nos paroisses et de chacun d'entre nous, et qui avez apporté dans la mesure de vos possibilités tout ce qu'un conseiller ou un receveur doit apporter, nous vous disons merci pour le travail accompli tout au long de ces années. À vous qui continuerez à vous investir autant qu'il vous sera possible et de la manière qui vous conviendra, parce que nos paroisses ont toujours besoin de vous. Nous vous disons, encore une fois, merci pour la joie que nous partagerons encore d'être ensemble. Pour signifier la gratitude que nous vous portons, recevez ce petit geste qui, nous l'espérons, vous satisfera tout autant que vous avez satisfait nos paroisses dans vos fonctions tout au long de ces années de service. Nous profitons également de l'occasion pour remercier très vivement notre organiste et chef de chœur préféré. Non seulement il est présent avec enthousiasme depuis de nombreuses années déjà, mais tout au long de l'année écoulée, lorsque les cultes ne pouvaient pas se tenir en présentiel, il a enregistré les chants et les interludes pour agrémenter nos cultes vidéo. Un nouveau challenge pour lui, une joie supplémentaire pour nous. Ainsi, grand merci à Jean-Jacques Richette pour toute cette musique partagée avec cœur et talent. Jean-Jacques, ne bouge pas, c'est fait, le petit cadeau est arrivé à toi. Et nous prenons le premier chant, Je me veux à ton service.
d'humilité. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse, par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, dans la grâce chantée à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaïdie au Christ. Une prédication s'adresse à tout le monde. C'est vrai? C'est faux? Tous ceux qui sont là, normalement, je m'adresse à eux. Et pourtant, aujourd'hui, le message du jour s'adresse en particulier, d'une manière particulière, à certains d'entre nous. Mais qui ça peut-il bien être? À ces quelques-uns qui parmi nous se sont engagés d'une manière particulière. Vous le sentez venir? Ceux qui parmi nous ont endossé un ministère particulier. Qui a dit ça pue? Non, au contraire, ça sent même très bon. Ceux qui parmi nous accomplissent une tâche, une fonction, une mission particulière, ils sont nommés des conseillers presbytériens. Alors pourquoi vous? Ben parce que c'est votre culte. Donc je vais donc particulièrement m'adresser à vous, mais aussi à tous les autres dans ce que je vais dire, tous les autres, remplacer simplement, quand je dirais conseiller, remplacer ça par disciple ou chrétien. Et alors vous verrez que ça vous concerne tout autant que les conseillers. Allez, c'est parti, chers conseillers. Lors de notre dernière réunion, là ça me fait peur, parce que ça remonte, je vous ai posé la question suivante en tant que conseiller presbytéraux. À quoi servez-vous? Quelle est votre utilité? Est-ce que vous vous souvenez que j'ai posé la question? Ok. Non, parce que comme ça fait quand même déjà une semaine c'est long, on peut très bien avoir oublié. Mais une semaine après, avez-vous réussi à répondre à cette question? Bon, alors une semaine, c'est court aussi, hein. C'est long et c'est court. En une semaine, on n'a pas forcément le temps de répondre à une question pareille. Alors heureusement, vous me connaissez, je suis beaucoup trop feignant
pour chercher midi à 14h. Moi j'aime bien les trucs qui sont simples, des choses, des paroles qui parlent d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi j'ai choisi la lecture du jour. Parce que dans la lecture du jour, Paul nous cache très simplement, très directement, tout un tas de précisions claires, nettes et précises sur ce que c'est que d'être conseiller presbytéral, sur ce que c'est que d'être chrétien, disciple du Christ. Voilà. Alors, comme il y en a quand même un paquet, j'en ai retenu que 10. 10 qualités indispensables et indissociables, tellement liées entre elles qu'elles m'ont fait penser à une chaîne. Et mettons-la en place. Donc au premier rang, faites gaffe, c'est pas forcément très stable. Hop. Ça tient. Ça tient. Une chaîne de 10 maillons. Le premier maillon de cette chaîne, c'est le mot choisi au pluriel. Et je vous l'ai dit, lors de notre réunion il y a une semaine, c'est la base de tout. Vous êtes choisi. Clairement choisi par les paroissiens, puisque plus de 50% d'entre eux ont participé aux élections, et vous avez, pour la majeure partie d'entre vous, été élus à l'unanimité des voix d'exprimer. Alors ne me lancez pas sur les 5 ratures, ne me lancez pas là-dessus. Vous êtes choisi par vos pairs. C'est-à-dire qu'il y a forcément, à une époque, un conseiller ou une conseillère en poste qui est venu vous voir et qui vous a dit « Et tu ne veux pas être conseiller ? Tu serais super comme conseiller. En plus, franchement, il n'y a rien à faire. 2-3 réunions par année, super bien payé, tout ça, on vend comme on peut. » Vous êtes choisi, ça je vous l'ai dit aussi, par moi. Mais ouais, pour avancer ensemble sur le chemin de la foi, alors même plus que tous les autres. Vous êtes un groupe un peu particulier. Je ne vais pas dire les apôtres parce que vous êtes trop nombreux, mais pas loin. Alors vous pourrez aussi me dire, mais vous étiez là avant que j'arrive. Mais ouais, mais j'aurais pu, en vous voyant, décider d'aller ailleurs. Mais je suis resté. Surtout, vous êtes choisi par Dieu. Paul le dit dans le texte, direct, il dit, vous qui êtes choisis. C'est à vous qu'il s'adresse. Et je vous le dis aussi, il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas disciple par hasard, vous n'êtes pas conseiller presbytéraux par hasard. Vous avez été appelés, on l'a entendu comme Moïse, vous avez répondu à cet appel. Deuxième maillon, la tendresse. Alors, si on faisait un petit sondage, je suis sûr que personne parmi nous n'aurait pensé à ce mot. Si je vous dis, qu'est-ce qui qualifie, quelles sont les qualités d'un conseiller presbytéral, il faut qu'il soit tendre, bien tendre et juteux, presque. Non, personne, ni en première position, parce que c'est la première choisie, et juste après, c'est que voilà, ni même en deuxième, on n'y aurait pas pensé. Vous auriez sans doute plutôt pensé à des qualités un peu plus sérieuses, comme justement le sérieux, ouais, c'est pas un cirque non plus, comme l'intelligence, au moins bac plus 2, ouais, la bac, BEP, c'est avoir été à l'école. La disponibilité. Tous ceux qui ont été, vous savez combien c'est dur d'être un petit peu disponible. Être volontaire et actif, il ne faut pas juste aller et puis laisser passer, en gros. Être aussi un bon gestionnaire, là je regarde tous les receveurs, trésoriers, c'est important, le côté argent dans une paroisse, très important, c'est vrai, c'est très important, mais il y a encore plus important.
Alors ne me lancez pas non plus sur ce sujet, parce que c'est pas le sujet du jour. La tendresse. Un bon conseiller, un bon disciple, c'est quelqu'un qui est tendre. Quelqu'un qui n'est pas dur, quelqu'un qui n'est pas rude. Et on n'aime pas être tendre parce que les autres en profitent toujours. Et rapidement, on est trop tendre et on se fait bouffer. Alors on s'endurcit parce qu'on a été blessé à un moment donné. Et ce qu'on gagne en sécurité, en devenant un peu plus dur, on le perd en tendresse. Essayez d'être tendre avec une carapace. En dessous peut-être, en dessous sûrement, mais au-dessus, non. Pourtant, je vous sais tendre. Une partie d'entre vous, je vous ai déjà vu être d'une tendresse infinie avec vos enfants. Et ceux que je n'ai pas vu être d'une tendresse infinie avec vos enfants, mais je sais que vous l'avez été, vous l'êtes encore avec vos enfants. C'est cette tendresse-là, celle d'un parent pour son enfant, qu'un bon conseiller a avec ceux qui lui sont confiés. Et il n'y a pas besoin d'être parent. C'est cette tendresse que Jésus avait, notamment pour les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. On connaît tous cette phrase de Jésus. Et bien quand les enfants étaient près de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait tendrement dans ses bras, il les câlinait et il les bénissait. Et ensuite il les rendait au pain. Le troisième maillon. C'est la bonté. Beaucoup de choses là-dedans se recoupent. La bonté, c'est pas juste ne pas être méchant. Être bon, c'est pas juste se contenter de ne pas faire le mal, c'est faire le bien. Souvenez-vous de cette vigne, c'est Jésus qui raconte cette parabole, une vigne qui ne porte pas de fruits plusieurs années de suite. Et le propriétaire constate, encore une année, que cette vigne, elle ne donne pas de raisin. Alors, ça lui suffit, il décide de la couper, de la jeter au feu parce qu'elle occupe la terre pour rien. Elle parasite la terre, elle ne sert à rien. Dans la foi, on ne peut pas être neutre. Un bon arbre porte de bons fruits. Quatrième maillon. L'humilité. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où les gens se battaient pour devenir conseillers presbytéraux. Les gens de plus de 20 ans, vous devez vous en souvenir. Oui. Et une fois élus, à l'intérieur des conseils, les gens se battaient pour être président ou trésorier. Les deux postes à pouvoir. Alors heureusement, ce genre de folie, ça existe peut-être encore dans les grandes paroisses avec de gros budgets. Mais nous, gros budget, on ne sait pas trop ce que c'est donc, on évite largement ce petit souci. Mais peut-être qu'on a quand même encore en tête, les uns ou les autres, qu'être conseiller presbytéral ou pasteur, c'est glorifiant. Alors, une petite gloire, une gloriole, mais quand même une gloire. Alors, soyons clairs, le pasteur n'est pas supérieur aux autres disciples. Et vous n'êtes pas non plus d'une nature différente des autres parce que vous êtes conseiller presbytéraux. La différence, elle est dans la fonction. Nous servons d'une manière particulière. Alors, vous connaissant aussi, je sais que cette question d'humilité n'est pas un souci, franchement. Je sais que vous savez faire preuve d'humilité parce que être humble, ce n'est pas se rabaisser, ce sont les autres qui nous rabaissent. Être humble, c'est accepter de s'abaisser soi-même. Ne pas être supérieur aux autres, même si on le pouvait. Le meilleur exemple, c'est Jésus, le Dieu qui devient humain, le Dieu éternel qui accepte de mourir sur une croix. Alors j'ai trouvé un deuxième exemple. Pour ceux qui ont déjà vu Shrek 2, quelqu'un a vu? Oui. Et bien dans Shrek 2, à un moment, Shrek boit une potion, l'âme aussi.
Et l'âne est transformé en super cheval à métal. Vous voyez? Et malheureusement, malgré sa superbe silhouette, il est toujours aussi bourricot, toujours aussi insupportable qu'avant. Shrek lui dit, t'as beau avoir le physique d'un super étalon, au fond de toi tu es toujours le même gros corps brutal. Et là, répond avec enthousiasme et grand sourire, yes! Ça, pour moi, c'est savoir qui on est et pas. Alors, cinquième magie. La douceur. Où trouvez-vous le meilleur repos? Dans les draps les plus frais, les nobles, d'après la télé. Même l'après, le bois dormant ne veut pas quitter son lit. Où trouve-t-on le meilleur refuge? Dans les bras les plus doux, pas les bras les plus forts. Où trouve-t-on le meilleur réconfort? Dans le cœur le plus doux. Quand Jésus invite à lui ceux qui sont fatigués et chargés, je pense qu'on est un certain nombre parmi nous à l'être, ceux qui n'en peuvent plus, il se présente comme celui qui est doux et humble de cœur. Venez à moi parce que je suis comme ça. Dans les béatitudes, ceux qui sont doux sont les héritiers du royaume. Et si Dieu est notre berger, nous sommes ses brebis. Et qu'y a-t-il de plus doux qu'un agneau? Le maillon suivant, c'est la patience. Celui-là, j'aurais pas aimé ne pas le mettre. Parce que jusqu'à présent, franchement, j'étais tranquille. Je suis même plutôt un petit peu fier de moi, on va dire. Mais là, oui, patience. Alors, heureusement, c'est pas patience de manière générale. Non, c'est la patience avec les autres. De deux façons. D'après Paul, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous déjà dans le sens d'encouragement, être supporters les uns des autres. Quand on se sent épaulé, soutenu, là on est beaucoup plus fort. Le problème est le même, et pourtant, ça va, c'est plus simple. Quand on n'est pas seul à nos problèmes, face à nos problèmes, ils paraissent moins nombreux et plus légers. Supportez-vous aussi dans le sens de faites avec. Il y a des gens qui, pour moi, sont pas non plus derrière, qui sont insupportables. Je peux pas. Eh bien, faites avec. Supportez-le quand même. Il est insupportable. C'est quand même votre frère. Il fait quand même partie de votre communauté fraternelle. Faites avec. Pas besoin de partir en vacances ensemble pendant 3 semaines. De toute façon, vous ne pouvez pas. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez comment? Comme Dieu vous a pardonné. Et là encore, il y a une parabole qu'on a jouée aussi, pour les enfants. Celle d'un homme dont le roi a effacé une dette incroyable, plusieurs millions d'euros. L'homme se présente devant le roi lui dit « J'efface ta dette, par pure grâce, tu ne me dois plus rien, va en paix. » L'homme sort du palais, sur les marches, il voit, comme ça là-bas, quelqu'un qui lui doit 50 euros. Il fonce sur lui, il le tabasse, il le fait jeter en prison parce qu'il ne lui a pas rendu dans la seconde 50 euros. Si vous voulez savoir combien de fois il faut pardonner, Jésus répond à Pierre ceci, non pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois, 7 fois, 70 fois. Peu importe, vous n'arriverez jamais à devoir pardonner le temps. Le 7e maillon. La sagesse. Pourquoi faire? Pourquoi être sage? Pour s'instruire et s'avertir mutuellement. On a besoin, notre mission c'est de partager les uns les autres notre foi. Mais de manière sage, pas folle. C'est-à-dire savoir quand et comment le faire. Parce que souvent quand on sait, on croit savoir quelque chose, on vient de découvrir le fil à couper le beurre, on fonce chez les autres et on
qu'on leur impose le truc. Laisse-moi t'avertir, laisse-moi t'enseigner, moi je sais pas, tu sais pas, tais-toi, écoute-moi, regarde. Ça m'a fait penser à Koh-Lanta. Quand certains ne doutent de rien, surtout pas de leur valeur, moi je suis le meilleur, moi je vais aller sur les poteaux et je vais gagner, descendre. Et puis ils se font éliminer parce que juste avant ça, ils sont allés voir les gens, les autres, pour leur dire tu vas noter exactement ce que je te dis de faire, et si jamais tu ne fais pas ce que je te dis, quelque part, regarde, tu es le prochain à vivre. Vous avez vu, il y a 2 semaines, c'était je crois. Ça me fait aussi penser à un camarade qui était dans une communauté et on allait dans la ville à Strasbourg pour évangéliser dans la rue, distribuer des tracts, et un camarade disait ceci, un camarade entre guillemets, disait ceci à ceux qui ne voulaient pas le tract: de toute façon, vous irez brûler en enfer. Et bien, peu importe les raisons ou tort, lui, il était complètement à côté de la plaque. Les 2 prochains maillons sont encore plus liés, c'en est qu'un, en fait, en 2. J'en ai raté un. Il y a un maillon trop. Parole et acte. C'est toujours tellement décevant quand les paroles restent des paroles, ou quand les promesses ne sont pas tenues. Souvenons-nous de cette autre parabole que nous avons aussi jouée au groupe des enfants. Un père qui a 2 fils, là c'était une mère qui avait 2 filles, qui les appelle pour faire quelque chose pour sortir les courses, voilà, ranger les courses par exemple. Et le premier fils ou la première fille dit: oui, t'inquiète, j'arrive dans 2 secondes, j'arrive. Mais finalement, il ne va jamais. Et le deuxième, la deuxième fille, dit: non, là, j'ai pas envie, là, pas le temps, non. Mais il va quand même, et donne un coup de main. Tu vois. Cette parabole est parlante. Qui a fait la volonté du parent? Celui qui a quand même, au final, fait ce qu'il demandait. Même si ce n'est pas parfait, au final, c'est quand même cet enfant qui a plus fait que l'autre. Faisons preuve de cohérence entre nos paroles et nos actes. Faisons en sorte, tout simplement, que quand on dit oui, ça veut dire oui, non, ça veut dire non. Et évitons tous les trucs un peu bizarres où on s'en mêle les pinceaux en essayant de trouver une échappatoire parce qu'on veut dire l'un ou l'autre, et qu'au final, c'est des mensonges. Le 10e maillon, c'est le plus important. Et je vais poser la question à votre avis, c'est quoi? Mais vous en avez trouvé. Je vais le mettre entre les 2. On en revient toujours au même. Dans le texte, il est en plein milieu. Moi, j'ai mis à la fin parce que le socle, c'est que nous sommes choisis, le socle de cette chaîne de foi. Mais ce qui récapitule le chapeau sur tout ça, c'est l'amour. Tout ce qui précède n'est possible que parce qu'il y a l'amour qui est le ciment de tout ça. Sans amour, nous ne sommes pas tendres, humbles. Et même si on devait pouvoir réussir à faire l'un ou l'autre acte, humble, tendre, doux, et bien, sans amour, si on le fait sans amour, aux yeux de Dieu, tout ça, ça ne vaut rien. Devoir à la maison, pour la semaine prochaine, vous lisez première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13. Il le dit très clairement. Vous pouvez faire des miracles, si vous le faites sans amour, ça ne vaut rien. Vous pouvez déplacer des montagnes, si vous le faites sans amour, ça ne vaut rien. Vous pouvez ressusciter les morts, si vous le faites sans amour, ça ne vaut rien. L'amour récapitule tous ces maillons, comme le souligne Jésus quand il en fait le seul commandement qu'il nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même. L'amour est l'unique moteur qui nous permet d'être de véritables disciples et de bons conseillers préservés. Parce qu'il nous donne d'accomplir la règle
voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. L'amour est l'unique motivation qui nous permet d'être des serviteurs à l'image de notre Maître. Réalisons ceci, et ça on l'a chanté, que celui qui peut être grand parmi vous se fasse le serviteur de tous. Alors très chers CP, conseillers presbytériens, vous êtes choisis. Alors exercez votre ministère dans la tendresse, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, avec sagesse et dans la cohérence de vos paroles et de vos actes.